Salut les gars, et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo à la française. Aujourd'hui, je ne suis pas tout seul, je suis avec Hippo. Salut Hippo. Salut à tous, salut les goths. Et je suis avec JB. Salut JB. Salut les goats. Aujourd'hui, on se retrouve du coup pour le 30e épisode dont on discute, où on va débriefer du coup le deuxième monument de la saison, le Tour des Flandres, avec la victoire de Mathieu Van Der Poel qui s'est imposé donc ce dimanche. On va ensuite faire la preview de Paris-Roubaix pour rester dans la continuité des classiques flandriennes. Et on finira avec une petite preview du Tour du Pays Basque et peut-être un petit quiz en fin de vidéo. Du coup, on est donc parti les gars. Le Tour des Flandres, qu'est-ce que vous en avez pensé? Racontez-nous tout. Moi perso, c'est c'est un peu bizarre parce que j'ai bien aimé le début, je trouve que ça partait pas mal, que ça essayé d'isoler Van Der Poel. Mais ensuite on a vu que dès que Van Der Poel s'est mis un peu dans le sens de la marche et a voulu remonter, bah personne n'a pu l'arrêter. Voilà, on a aussi l'image de ce mont avec Van Der Poel qui part avec Jorgenson et puis tout le reste du peloton qui met pied à terre, qui arrive pas à passer tellement c'était mouillé et puis derrière on sait que c'est fini quoi. Van Der Poel part tout seul, Jorgensen explose totalement. Et voilà, derrière, c'était plus la bataille pour le podium qui était intéressante, mais on a très vite compris que Van Der Poel, comme attendu, était imbattable. Ouais, je suis assez d'accord. Et puis en plus, enfin, en fait, c'était un peu annoncé, vu que Van Aert n'était pas au départ, Stuyven non plus, Pedersen était tombé, etc. Donc on savait un peu à quoi s'attendre. Et pourtant, le début de la course, comme tu as dit, ça nous a donné un peu un espèce de faux espoir de peut-être voir Van Der Poel isolé, un peu, comment dire, ne pas savoir répondre aux différentes attaques des différentes équipes. Mais au final, Pedersen s'étant un peu cramé devant, peut-être un peu bêtement, mais bon, après, c'est la course aussi. Je pense que c'était le seul à pouvoir peut-être rivaliser en un contre un malgré sa chute, et du coup, c'est un peu dommage. Mais est-ce que vous trouvez pas que Van Der Poel c'est un peu un vainqueur par défaut dans le sens où il avait finalement, à part lui-même, pas de concurrence quoi. Ouais, mais moi je suis pas d'accord parce que il aurait jamais eu de concurrence de base. Enfin, il y a aucun mec, allez, à part peut-être Pogacar et peut-être Van Aert dans un très bon jour qui aurait pu le concurrencer. Donc pour moi, c'est pas par défaut puisque il manquait juste un mec, quoi. Donc non. Moi, je pense que c'est vraiment le vrai vainqueur, c'est le plus fort. C'est celui qui a été attendu. Et puis voilà. À part Pogacar, pour moi, il y a personne qui peut le battre à la régulière. Ouais, et puis en plus, il faut dire aussi que les absents, malheureusement, ils ont toujours tort, hein. C'est pas de sa faute si Van Aert n'est pas au départ, si Pogacar n'est pas au départ. Lui, il fait sa course et si c'est le plus fort, c'est le plus fort, quoi. Après, on peut parler aussi des autres mecs qui ont, comment dire, réalisé une bonne course, en commençant par Luca Mozzato pour la Arkea. Si franchement, moi, je l'attendais pas là. Arkea, je suis très très surpris de les voir faire un podium sur un monument. Je sais pas ce que vous en pensez, mais enfin, même, je sais pas, même à 15-20 bornes de l'arrivée, on m'aurait dit que Mozzato était deuxième, j'y aurais pas cru. Bah, c'est sûr que c'était vraiment le mec que personne n'attendait. Ça c'est un peu, enfin, c'était peut-être pas le plus fort aussi. On a vu Bettiol et Eton très très forts, mais ils se sont un peu fait avoir aussi avec il y avait 4 UAE derrière qui roulaient un peu comme des fous. D'ailleurs, Politt qui termine aussi sur le podium après Paris-Roubaix c'était je crois en 2018 ou en 2019, je sais plus quelle année il fait podium, mais ouais, c'est vrai que derrière on a eu même un top 10 plutôt inattendu en vrai. Il y a beaucoup de coureurs qu'on n'attendait pas. Même Michael Matthews, hein, qui a fait une très grosse course, qui est déclassé, qui finit troisième, bon, qui est déclassé, c'est quand même un peu sévère, je trouve, mais bon. Passon qui a fait une très belle course aussi. Donc ouais, moi c'est derrière Van Der Poel, il y avait quand même beaucoup de surprises, je trouve. Ouais, vous avez parlé de Luca Mozzato. Euh, Ce qui est assez incroyable, c'est que déjà c'est son premier podium World Tour. Même pas sur, il a jamais fait de podium sur des courses par étapes, etc. Et là, c'est sur un monument. C'est quand même mérité pour ce coureur qu'on voit souvent parmi les meilleurs et qui surtout année après année, il était chez BNB à l'époque et il avait souffert du coup du retrait de l'équipe. Et après année, il confirme qu'il devient un grand coureur et maintenant même un classic man. Donc c'est assez incroyable. Et ouais, Hippo, tu parlais de la bataille pour le podium. Moi, je trouve que c'est un peu un symbole finalement de tout ce qu'on a sur les monuments où quand on a les surdominations, comme Remco souvent sur le Tour de Lombardie, le Tour de Liège-Bastogne-Liège, pardon, Pogacar qui domine les courses. En fait, quand on a Pogacar, Van Der Poel, Evenepoel, Vingegaard qui sont présents sur les courses,
bah, finalement, ça rend les batailles au podium encore plus attrayantes parce que bah, finalement, c'est le seul enjeu qu'il y a dans la course, quoi. Ouais, ouais, mais après, je leur dis, mais Pedersen aujourd'hui, il était quand même vachement fort. Parce qu'il fait quand même tout un numéro pendant une vingtaine de kilomètres devant le peloton, qui au final était un peu, comment dire, n'avait pas vraiment de sens, mais bon, il pouvait pas savoir que personne allait le rejoindre avec Johnny Vermeersch dans la roue aussi. Mais du coup, il a perdu énormément d'énergie, et derrière, il arrive quand même à accrocher le groupe pendant pas mal de kilomètres, le groupe derrière Van Der Poel. Donc je pense que s'il n'avait pas fait tous ces efforts, peut-être on aurait pu assister à un duel, ce qui me rend quand même enfin, un peu optimiste quant à Paris-Roubaix, dont on fera la preview tout à l'heure. Ok, ok. Juste, je voulais qu'on parle quand même du gros point noir de la journée, c'est quand même nos Français. Le premier, c'est Valentin Madouas, 16e, mais sinon, il n'y a aucun autre Français dans le top 50, malgré le fait qu'on ait vu bah, du coup Pierre Gautrat en début de course, Damien Touzé qui était dans l'échappée également, mais Alaphilippe complètement absent. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, c'était à peu près attendu, c'est ce qu'on avait dit dans la preview du Tour des Flandres, qu'on n'attendait pas grand-chose des Français. C'est sûr qu'à partir du moment où t'as pas Christophe Laporte, bah t'as presque aucune chance de victoire. Et puis vu la forme de Madouas aussi, bon, c'était compliqué. Madouas encore une fois qui a pas été placé très très bien pendant la course, il était bien placé par moments, mais c'était vraiment pas des moments clés. Donc je trouve que c'est vraiment dommage. Après je pense que, encore une fois, ça vient aussi des jambes, il avait pas l'air exceptionnel parce que Madouas, même mal placé, un vrai bon Madouas, je pense qu'il finit quand même dans le top 10 et je pense qu'il était quand même un peu limite. Mais ouais, sinon Pierre Gautrat qui d'ailleurs a suivi le premier coup, la première attaque de Van Der Poel était dans le bon groupe, mais après qui a un peu disparu, c'était peut-être un peu long pour lui, mais ouais. Du côté français, bah on s'y attendait un peu quoi. Ouais, le seul bon point, c'est que Madouas, contrairement à bah, tous les autres Français et contrairement à beaucoup d'autres coureurs, il avait l'air mieux en fin de course que dans le début et milieu de course. Donc peut-être que lui, son niveau est, comment dire, est assez constant malgré la longueur de l'épreuve et les difficultés qui s'enchaînent, là où d'autres bah, sont complètement rincés à la fin de la course et du coup bah, perdent un nombre de places incroyable. Quand on voit Madouas finir devant Pedersen aujourd'hui, bah, on voit que c'était sur la fin de la course où Pedersen a complètement été à la dérive. Et puis Madouas, lui, a continué de revenir de groupe en groupe. Et puis voilà, mais c'est clair que la journée française est un peu à oublier quand même. Ok, ok. Bah, je pense qu'on a fait le tour pour cette édition du Tour des Flandres 2024. En tout cas, on va pouvoir passer à la suite. Et bah, évidemment, une semaine après le Tour des Flandres, c'est Paris-Roubaix. Du coup, la preview de ce troisième monument de la saison déjà. Qu'est-ce que vous attendez de cette course? Est-ce que vous pensez qu'on aura les mêmes protagonistes que sur ce Tour des Flandres? Est-ce que ça sera une bis repetita de Van Der Poel? Dites-nous tout. Moi, je vois pas comment Alpecin ne peut pas gagner la course, puisque je vois Van Der Poel ultra favori et presque imbattable. Et pour moi, il y a très peu de personnes qui peuvent le battre, et une des seules personnes serait Philipsen ou Pedersen. Pour moi, c'est vraiment les deux seuls qui peuvent le battre. Donc, quand tu auras les deux Alpecin qui sont dans la tête de groupe, tu auras Van Der Poel qui va attaquer, derrière Philipsen qui va faire de la patinette, et puis ça va être compliqué, quoi. Donc, moi, je vois pas comment Alpecin peut ne pas gagner Paris-Roubaix. Ouais, c'est clair qu'ils ont un ogre à deux têtes qui est assez impressionnant. Moi, je pense que la seule chance, une nouvelle fois, c'est que les équipes se coordonnent un petit peu et arrivent à les surprendre. Alors, ça va pas être facile, surtout quand on voit aujourd'hui comment Van Der Poel, à un moment, il y a, je sais pas, 100 mètres entre les deux groupes, il fait le saut tout seul, alors qu'il a tous ses coéquipiers au sprint devant lui qui n'arrivent pas à revenir. Mais, euh, mais ouais, si la IF, la Groupama, Lidl ou encore Quickstep ou même Ineos envoient des mecs devant, au bout d'un moment, ils peuvent peut-être réussir comment dire, à épuiser l'équipe de Van Der Poel. Et voilà, après, si tu as 30 secondes ou quoi, tu peux te débrouiller. Il y a quand même pas mal de belles cartes, mais c'est clair que les deux favoris sont dans la même équipe et ça va être compliqué. Mais justement, t'évoquais Ineos Quickstep, qu'on a vu, mais catastrophique sur ce Tour des Flandres. Mais c'est pas maintenant une surprise. On s'en doutait année après année, surtout pour la Soudal Quickstep qui change un peu de direction avec Remco et compagnie.
Est-ce que vous pensez que ça peut être un peu leur séance de rattrapage? Ils ont quand même plus de mecs bons sur un Paris-Roubaix, à mon avis, que sur des courses avec des monts, etc. Ouais, Bah, impossible. Bon, pour moi, je vais te laisser la parole, JB, mais moi, je pense impossible qu'un Quick-Step perf sur la course. Déjà, faire un top 10, ce serait déjà bien, je pense. ouais, parce que j'allais dire, t'es dur avec Ineos de les mettre au même rang que Quick-Step aujourd'hui. Puisque Ineos, ils ont Magnus Sheffield qui fait top 10. Ils ont Ben Turner qui a été quand même assez impressionnant par moment de la course, même s'il finit très très loin. Joshua Tarling qui fait 17e, je crois, ou je sais plus trop, mais dans ces eaux-là. Donc quand même, Ineos aujourd'hui, bon, ils n'ont pas vraiment joué la gagne, mais ils ont été quand même dans le coup. Alors que bon, Quick-Step, on les a pas vus quand on a vu Asgreen faire deux attaques entre des secteurs pavés que tout le peloton a suivi. Ça faisait presque mal au cœur, quoi. Mais, euh, mais du coup, Ineos, moi je pense qu'ils ont des belles cartes. Pas pour la gagne, je pense que c'est compliqué. Mais, euh, mais bon, je pense que les trois que j'ai cités vont s'aligner au départ de Paris-Nice, de Paris-Roubaix, pardon. Et du coup, ils ont peut-être un truc à jouer. Mais, euh, mais ouais, le seul que je vois vraiment capable d'embêter Alpecin, c'est Pedersen quand on voit sa forme d'aujourd'hui, s'il a le temps de récupérer un peu de tous ses efforts. Parce que lui, il est capable de suivre Mathieu dans ses attaques et potentiellement d'aller titiller Philipsen dans un sprint aussi, ce qui peut, du coup, peu importe ce qui se passe, il peut être là, quoi. Ouais, mais Ouais. moi, là où j'ai quand même un peu de mal à croire au scénario où tout le monde se ligue contre Van Der Poel, c'est que rien qu'aujourd'hui, j'ai quand même l'impression qu'il y a beaucoup d'équipes bah, qui ont pas voulu prendre de risques. Typiquement la IF, Bettiol, il a fait que suivre. Il y a quand même beaucoup trop d'équipes qui sont encore là à jouer le podium et pas tenter la victoire. Donc c'est pour ça que moi je crois pas du tout. Il y aura forcément des équipes qui vont pas vouloir tout tenter. Typiquement le coup où Pedersen part, s'il y a deux trois autres mecs qui partent avec lui, ça peut être dangereux pour Van Der Poel. Mais c'est sûr qu'un Pedersen tout seul avec Vermeersch dans la roue, bon c'était pas très très dangereux. Donc moi j'ai vraiment du mal à voir Van Der Poel perdre ce Paris-Roubaix à la régulière, donc sans ennui mécanique ou sans chute. À part peut-être, bah ouais, c'est vrai que Pedersen, c'est le mec qui est le plus proche de le battre, parce que il va vite au sprint et tout, mais avec un Philipsen, quand on voit sa forme, et quand on sait à quel point il passe les pavés, en 1v1 Pedersen-Philipsen sur un sprint plat, c'est quand même compliqué aussi, donc j'ai quand même beaucoup de mal à voir Pedersen gagner Paris-Roubaix. Ouais, la seule carte qu'on n'a pas citée et qui vient de me sauter aux yeux en regardant la start list provisoire, c'est Jonathan Milan. On a vu qu'il a une bonne capacité à passer les pavés et autres, même s'il a souvent été utilisé comme électron libre, un peu qui attaque, qui fait parfois un peu n'importe quoi, on va le dire, même si ça a été utile sur Grand Wevelgem. Lui, il est capable de battre Philipsen au sprint. Du coup, s'il arrive à tenir dans le groupe de Philipsen, ça peut être une option aussi à l'arrivée. La Trek, ils ont vraiment beaucoup de belles cartes. Donc, c'est les seuls à jouer les coups à fond, comme tu l'as dit. Il faudra voir ce que ça donne. Mais bon, c'est clair qu'aujourd'hui, quand on voit que Pedersen il était avec Van Barle et d'autres gros noms dans le petit groupe, et puis quand Van Der Poel revient, tout le monde arrête de rouler, et puis il n'y a que Pedersen qui tente, c'est un peu triste. C'est un peu triste. Et donc, les gars, maintenant c'est le moment de se mouiller. On nous donne, vous me donnez un petit prono, sauf Van Der Poel et Philipsen. Vous avez le droit de dire qui vous voulez, sauf les deux. Se mouiller, les gars. Ouais, bah, le problème, c'est que moi, j'y vois faire un et 2 comme l'an dernier, donc sinon Bah, tu me derrière, donnes le troisième. C'est comme quand tu paries sur Winamax, tu mets Ouais, je prono le vainqueur sauf Van Der Poel. C'est ce qu'on a vu. assez marrant cette cote. Bah, Ça m'a bien fait rire. s'il faut donner un pari safe, moi je dirais Pedersen, parce qu'il sera, on l'a vu, il est quand même très très fort. S'il faut tenter un pari un peu plus exotique, entre guillemets, moi je mettrais bien Oliver Nassen, qui a été très très fort aujourd'hui, et Ah, puis je pense que j'aime bien, Paris-Roubaix, ça j'aime lui bien. convient un peu plus que le Tour des Flandres, donc moi je le verrais bien faire 3. En plus, il a une belle pointe de vitesse aussi, donc pourquoi pas, hein. Et Ouais, toi, c'est vrai que JB? c'est une belle cote. Mais moi, du coup, je dirais bien Jonathan Milan. Et sinon peut-être un Nils Politt qu'on a vu très fort aujourd'hui. Bon, ça me paraît compliqué puisqu'il n'a pas de pointe de vitesse ou autre. Mais je sais pas dans quel scénario, mais il me paraît fort. Donc, on va partir dessus.
Ok, ok, mais de toute façon, on aura peut-être le retour de Christophe Laporte côté français. En tout cas, pour l'instant, Ouais, il est mais, Ouais, je crois annoncé qu'il sur Insta. avait annoncé qu'il était out, il mais me dans, semble. dans- dans tous les Ok. cas, s'il est là, ce sera un Christophe Laporte très diminué, donc je sais pas s'il pèsera sur Ouais, la ça vaut le course. coup. Et c'est Mm. dommage parce que côté français, ça va être compliqué. Sinon, Hugo Page ou Sénéchal, mais bon, c'est vraiment pour faire Pierre un. Gautrat, Pierre Gautrat. Ou Pierre Gautrat, ouais, Non, mais après, ça c'est pour un top 10 en, en- en grand max, soi, quoi. en soi, il y aura le retour des Total. Et donc, Turgis, qui C'est devait vrai. un peu être La dégoûté de ne Turgis, pas être là sur le round. Il était quand même pas mal sur les dernières courses. Donc il sera aussi à surveiller. Sandy Jardin aussi, Et puis il y qui aura était pas mal. forcément des surprises sur Paris-Roubaix, des fois l'échappée va loin, donc il faudra placer des mecs aussi à l'avant. Il y aura, je pense qu'il y aura quand même des mecs un peu surprenants dans le top. Et j'aimerais aussi juste parler de Riley Sheehan, de la Israël, donc qui a gagné Paris Tour l'an dernier en tant que stagiaire, et là qui Mm. fait top 13 du Tour des Flandres. Donc attention aussi à lui, c'est un mec assez Il endurant. sera là sur Paris-Roubaix, ouais. Ouais. Mm. Ouais, il y a eu C'est des belles sûr. perfs au niveau des jeunes. On a eu aussi Morgado qui a fait top 5, il me semble, pour la UAE. À seulement 20 ans, c'est quand même assez impressionnant, son premier Tour des Flandres. Faudra surveiller le TGV de Clermont-Ferrand aussi Ouais. sur Paris-Roubaix. Mais Lui qui maintenant se lance dans les classiques. dernier petit point, parce on a complètement effacé Quickstep, mais ça convient mieux à Merlier, et c'est le seul qui est en forme de chez Quickstep. Peut-être qu'ils Ah, il vont était jouer pas tout mal pour lui. aujourd'hui, ouais, quand même. Et du coup, peut-être que lui aussi, pareil, essayer de s'accrocher au groupe Philipsen, et puis après, sur le vélodrome, bah, Ap- tout donner, quoi. Après, je me permets, mais Lampard, on l'a enterré pas mal au début de la course. Il était vite lâché, puis en fait, il s'est accroché tout au long de la course, où bah, il a fini, je crois, dans le top 20 quand même au final. C'est lui le meilleur quick-step d'ailleurs. Donc, quand on sait que c'est sa course Paris-Roubaix, euh, attention quand même à Lampard. Bon, il jouera à mon avis pas les premiers rôles, mais en tout cas, il sera un des protagonistes. Je crois que pour Paris-Roubaix, on a fait le tour également, et on va pouvoir passer du coup à la deuxième preview, pardon. Et c'est la course, du coup, ben, au moment où vous verrez la vidéo, vous aurez déjà vu la première étape, et on passe du coup à la preview de l'Itzula Pays Basque, le Tour du Pays Basque. Les gars, là, c'est une start list XXL. On a quasiment tous les meilleurs grimpeurs du monde, hormis bah, notre ami Pogacar qui n'est pas là, qui vous voyez prendre le dessus sur les autres. Et comment vous pensez que va être cette semaine espagnole? Bah, clairement, moi, j'aimerais me tromper, mais je pense que Vingegaard va encore, va montrer qu'il écrase pas seulement la course quand il manque beaucoup de gens, mais que même Roglic et Evenepoel, ça lui fait pas peur, quoi. Je- Ouais, bah, je suis clairement d'accord. Après, c'est peut-être pas les profils que Vingegaard aime le mieux. C'est peut-être plus des profils qui conviennent par exemple à un Remco, donc pourquoi pas voir un Remco aussi tirer son épingle du jeu, mais normalement il y a quand même un écart entre Vingegaard et les autres quand il n'y a pas Pogacar, donc je pense que Vingegaard devrait y arriver sans trop de problèmes. Après, vu la grosse start list, attention à pas voir un peu un Paris-Nice version 2 avec tous les favoris qui se regardent et puis des mecs qui partent et qui prennent un peu de temps et puis au final bah, on se retrouve avec un Jorgensen qui gagne un Paris-Nice. Donc quand on voit la start list, il y a quand même, je pense, bien 5-6 mecs qui peuvent gagner quoi. Ouais, et puis t'as dit ça convient bien à Remco. C'est vrai que ça convient aussi très très bien à Roglic. S'il a récupéré, bon, son Paris-Nice était pas fameux, mais c'est vrai que lui, il a une bonne pointe de vitesse. Donc les arrivées en petits groupes, il pourrait récupérer les bonifs et puis derrière se débrouiller avec des bouts de ficelle, on va dire. Euh, mais c'est vrai que Vingegaard par favori quand même, quoi. Après, il y a énormément de noms pour un top 5. On a Ayuso, on a Godu côté français, on a Stielmoz, même un Peyo Bilbao qui peut faire quelque chose. Carlos Rodriguez aussi. Donc bon, va vraiment falloir être vigilant si tu veux ton top 5, quoi. Parce que ouais, même un Félix Gall qui aura peut-être perdu beaucoup de temps sur le chrono et qui sera du coup un peu entreprenant peut-être. Euh, je sais pas si j'en ai oublié, mais bon, ouais, il y a vraiment beaucoup de mecs en tant que grimpeur, quoi, parce que comme il n'y a pas d'étape de sprint, il y a littéralement aucun sprinter qui est présent, sauf si
quoi. Bah non, il y a vraiment pas de sprinter. Enfin, après, il y a quand même des Aramburu, des Aolar, des Lipins, voilà, des mecs qui ont une petite pente de vitesse. Mais bon, c'est vrai qu'il y a vraiment aucun vrai gros sprinter qui a voulu faire le déplacement. En même temps, quand on voit le profil, peut-être l'étape après l'étape de mardi, peut-être que ça peut arriver en groupe, mais bon, ça va être compliqué, quoi. Donc c'est clair que ouais, les grimpeurs, là, ils vont se donner à cœur joie. Et ça sera aussi une bonne indication bah, pour voir les formes de chacun, voir si Roglic est au niveau, voir si Remco peut rivaliser avec Vingegaard. Donc ça sera intéressant à surveiller la UAE aussi. Avec le chrono, bah, on sait qu'ils sont très très forts en chrono. Je crois qu'ils ont gagné tous les chronos à World Tour pour le moment. Donc ce sera à surveiller. Donc moi j'attends beaucoup de ce Pays Basque. Après, je suis pas trop d'accord avec toi dans le sens que quand tu dis que les grimpeurs vont s'en donner à cœur joie et tout, quand on voit le parcours, il est vraiment assez nul. Il y a que des petits cols. Donc heureusement qu'on a vu que Vingegaard maintenant, il arrive à attaquer même quand, enfin, et à faire des énormes différences même sur des petits cols, notamment à Tirreno où c'était pas non plus des très très gros cols. Mais je trouve que le parcours est vraiment pas ouf. Il n'y a pas d'arrivée au sommet. Euh, Enfin, ça a pas l'air d'être un parcours non plus assez incroyable. Ça va peut-être permettre à Remco de faire ses petites échappées de fou furieux et d'essayer de sortir. J'espère que les coureurs feront la course, mais en tout cas, le parcours ne permet pas de faire non plus des folies. Concernant les sprinters, il y a aussi, enfin les sprinters punchers plutôt, il y a aussi quand même Jason Osborne, Van Trich chez Alpecin, qui sont des mecs quand même assez rapides. C'est dommage que AG2R n'ait pas amené de nouveau Dorian Godon, qui là pour le coup était le seul mec rapide. Il y aura Hater aussi à surveiller quand même en mec rapide. Mais ouais, la start list est assez folle. Juste, moi, je suis assez d'accord sur le parcours, mais il y a quand même la dernière étape qui va être un chantier monumental avec 5 ou 6 cols dans la journée. Bon, alors, c'est pas forcément les plus durs, mais des étapes de moyenne montagne comme ça, on sait que ça fait très très mal et que ça explose en général de partout assez vite. Surtout que, vu que c'est la dernière étape, si tu veux aller chercher ton classement général, bah, c'est le moment. Donc voilà, même si le dernier col est à quoi? Ouais, je sais pas, il y a 7-8 km de faux plat avant l'arrivée, mais bon, si t'es Non, isolé mais devant, c'est la même étape voilà. que l'année dernière, de toute façon, où Vingegaard gagnait devant James Knox. Euh, il avait gagné assez largement, donc bien sûr, ça pourra permettre de faire des écarts, mais c'est pas non plus. Enfin, en soi, ça sera pas des efforts qui seront révélateurs en vue du futur Tour de France pour que ce soit pour Remco, que ce soit pour Roglic, euh, qui, Bon, si. s'ils arrivent à tenir, on saura pas si ils tiennent face à un Vingegaard en haute montagne. Là, c'est Oui, pas sur le Moi, mais Pays Basque s'ils qu'on le n'arrivent saura. pas à tenir pour le coup, là, ce sera révélateur. Donc il y a quand même Ah ce oui, clairement, oui. côté-là. mais moi, je suis pas d'accord. Moi, je trouve que c'est pas forcément des étapes où tu mets juste un col hors catégorie à la fin qui sont les plus révélatrices, hein. Non, non, bien sûr, Des mais étapes là, avec c'est. beaucoup de petits cols comme ça. Et s'il y a des coureurs qui ont du temps à reprendre après le chrono, par exemple, ça peut être très compliqué. Après, ouais, c'est les coureurs qui font la course. Si les coureurs attendent le dernier, troisième catégorie pour attaquer, il se passera rien. Mais moi, je pense vraiment que s'il y a des équipes qui veulent foutre un peu le bordel, ça sera très révélateur. Et moi, j'attends quand même de Remco Evenepoel sur ce genre de profil d'être au moins avec Vingegaard. Parce que pour moi, là, si Remco prend 2-3 minutes sur Vingegaard sur ce Tour du Pays Basque, il jouera pas la victoire sur le Tour, à part gros retournement de situation. Ouais. Et puis Mais, j'attends mais, aussi de mais voir, la- ce qui se passe sur le chrono, que vous qui regardez la vidéo, vous avez déjà la réponse. Mais Remco, combien il prend à Roglic? Est-ce qu'il prend du temps à Vingegaard? Parce que ça va être aussi, c'est son point fort. Donc faut vraiment, là, il n'y a que 10 km. Donc faudra voir. Mais c'est quand même un gros point d'interrogation aussi. mais pour moi, la vraie question, c'est combien de temps va prendre Remco à Mikel Landa? Parce que quand on a vu la forme de Landa, non mais il n'y a pas de blague, quand on a vu la forme de Landa sur le Tour de Catalogne, on se demande logiquement qu'il était le seul à pouvoir un tout petit peu répondre à Pogacar, un tout petit peu. Ouais. Mais en attendant, il était le deuxième meilleur, Oui, mais il était en énorme forme. Et face à oui, Krebs mais Artist aussi. Enfin, c'est pas les mecs qui vont jouer la victoire au Tour qui étaient là-bas. Ouais. il y avait Et puis, Vlasov qui fait un énorme Paris-Nice, qui était meilleur que Remco.
Il y avait pas, c'était pas non plus des peintres, quoi. Ouais, mais Ouais, bon, mais le pour moi, c'est problème pas très aussi, très c'est que révélateur quand Landa, même. Surtout Landa, ouais, sur les courses espagnoles, on sait très bien ce que ça donne. Et puis Mais après, justement, on sera sur en les grands Espagne, on sera tours. chez lui, dans son Pays Basque, Non, donc mais pour moi, il va être ça va attendu. absolument rien Et changer. pour moi, Ça- oui, mais est-ce que ça sera Remco le leader ou est-ce que ça sera Landa le leader? non, ce sera Remco le leader, mais ça peut pas être Landa. Enfin, et puis en plus, Landa, le problème aussi, c'est que sur un contre-la-montre, il y va en Non, bien reculant, sûr, il quoi. va Donc, il va perdre du temps il sur le va. contre-la-montre. Mais est-ce que Quickstep va se permettre de perdre, pourquoi pas un général, ou enfin, en tout cas pas forcément le gagner, mais perdre un podium si Remco est pas bien sur les étapes de montagne, alors que ben, il reprendrait potentiellement du Ah oui, mais temps si à un évidemment Ça Remco qui. dépend, ça dépend, hein. Ouais, oui, ça mais dépend vraiment ce que t'appelles pas bien. c'est Si sûr Remco, que il si est. Remco elle prend une minute, prend 2 minutes sur la première étape, ils vont jouer Landa, mais ça serait quand même, enfin, ce serait quand même dramatique là pour le coup pour Bah, la surtout que Quick-Step. sur la première étape, ce serait dramatique, ouais, là, C'est pour le coup. impossible du Mais coup de c'est prendre la plus 2 facile. minutes sur un chrono, ouais. Mais la Bah, c'est première un chrono étape surtout. hors prologue du coup, parce que la première étape Ah oui, ok. c'est du plat. Bref, je pense qu'on a fait le tour. De toute façon, on aura les réponses assez vite, et puis Ouais, ce mais sera débriefé moi la en semaine prochaine. question, ce que je me demande aussi, c'est chez UAE, est-ce que Ayuso va savoir résister du coup et être au niveau des tout meilleurs, lui qui progresse énormément bah, semaine après semaine et saison après saison. Il est encore hyper jeune et là il va se retrouver, bah, je pense, le leader. Alors il y a McNulty qui est là aussi, attention, qui a gagné il y a 2 jours comment ça s'appelle? Miguel Indurain, Grand Prix Miguel Indurain. Donc voilà, et juste pour terminer, à mentionner côté français, on aura quand même des bons coureurs avec Paul Lapera qui a gagné 2 fois là en Coupe de France, Alexis Fort-Prost que vous connaissez d'ailleurs, allez voir l'interview. On aura également bah, du coup Romain Grégoire, David Gaudu qui sera là. Quel David Gaudu on aura? Ça c'est la grosse question qui était pas mal sur une manche de Coupe de France, mais bon, face à un gratin comme ça va être vite être Oui, et révélateur. puis pas mal, bon, c'était quand même pas exceptionnel Non, non il plus, était hein. quand même, bah, Moi, il était bien, il, il était bien. il était quand même plutôt bien, Ouais, mais enfin bon, quand je vois on son En va tout cas, il sprint, voir. était bon, bien mieux que tout le début de saison, quoi. ouais, mais ça C'était c'était déjà. qui est pas très Après, si compliqué. David Gaudu était un sprinter, bon, ça se Oui, saurait Oui, aussi. voilà. bon, là, contre des mecs de, c'était quoi, c'était de Bretagne, machin là? De non, de Saint-Michel. Saint-Michel-Aubert. Saint-Michel-Aubert, bon, il a quand même le droit de pas perdre 10 mètres, quoi. Aïe, aïe, aïe. Ben, en tout cas, on se retrouvera ben, la semaine prochaine pour débriefer tout ça. Ou, ben, on en a terminé pour cette preview. On va passer à la dernière partie de cette vidéo et le petit quiz. On avait arrêté ces dernières semaines de faire des petits quiz en fin de On en discute. C'est le retour. On vous l'a pas précisé en début de vidéo, mais merci beaucoup. On a passé les 1000 abonnés sur YouTube, donc ça c'est incroyable. Et donc pour fêter ça, on fait un petit quiz. Alors la première partie est un peu en lien avec le chiffre 1000. Et ensuite, ça sera en lien avec Paris-Roubaix, je vais tout vous expliquer. Du coup, c'est parti. Est-ce que vous êtes prêts, les gars? Ouais. Ouais, ouais. Euh, donc, alors, la première question, elle est en lien avec les 1000. Il y a 1000 jours, donc à l'heure où il y a 1000 jours, nous étions le 4 juillet 2021. Qui a gagné ce jour-là sur le Tour de France? Oh, Le 4 juillet, donc potentiellement la quatrième étape. Non, c'était pas la quatrième Ah, c'était étape. pas la quatrième étape. Alors là, bah, j'y 2021, c'est vais. parce qu'il y a... Oui, Bon, attends, on va tenter des mecs. Je vais dire Van Der Poel. alors pas du tout. Alors, Ah, donc, je vais vous donner un petit détail quand même. Nous ouais. étions sur la neuvième étape du Tour de France 2021. ah oui, la neuvième. Ah, attends, la neuvième. Je Et ne là, dirai pas où elle arrive parce que ça sera trop facile, mais par contre, facilement. elle faisait 144 km. Bah c'est Ben O'Connor. Bravo Hippo, c'est Ben O'Connor à Tignes, effectivement. Bravo. Bah, il est chaud, je me doutais qu'Hippo Ouais. le trouverait. Bah ça aide Euh, de faire les 100 jours sans vidéo. D'ailleurs, allez vous abonner au Insta et au sur TikTok. Insta. Sur Parce que Insta, du non. coup, là, j'avoue que Bientôt les 3000 abonnés sur Insta. Ouais. Ok. Alors, deuxième question. On est sur un col de 1000 mètres d'altitude. Alors, 1035 mètres précisément. Est-ce que vous avez une idée du col, déjà, si je dis que l'altitude? ouais, pas du tout. Ah, la vache. 1000 Alors là, mètres?
Mais ouais, c'est un col connu du Tour de France. le petit ballon? Plus ou moins. C'est pas le petit ballon. On n'est pas dans la bonne zone géographique. Oh, la vache. 1000 mètres, putain, c'est vraiment petit. On est plus bas, on est dans les Pyrénées. Le Tour de France y est passé cette année. Enfin, du coup, en 2023, pardon. Ouais, dans les Pyrénées? Ouais. C'est un col qui fait moins de 10 km, qui est réputé, enfin classé, pardon, première catégorie, il me semble. Marie Mais Blanche? c'est totalement Marie Blanc, mais décidément, Hippo. Et oui. Il est sur notre planète, Hippo. Ouais, je sais très bien. Le col de Marie Blanc. C'est vrai que Marie Blanc, bon, je sais pourquoi tu as choisi, hein. C'est pas que pour les 1000 mètres, hein. Ah, c'est un col que j'apprécie particulièrement. C'est vrai que j'ai développé une petite affection pour ce col. Du coup, vu que je n'avais pas trouvé beaucoup de questions, il n'y a que deux questions sur les 1000. On va passer du coup, donc là, Hippo t'as 2 points, mais sur Non, l'énumération, on compte pas les on points. passe, Moi, je propose qu'on compte pas les points. C'est un on match passe à une suisse. énumération, C'est un match on passe à amical, une hein. énumération, et l'énumération vaut 3 points. Donc le gagnant de l'énumération, de toute façon, remportera le quiz. Ah oui, Ok. d'accord. L'énumération, vous vous en doutez, on est sur Paris-Roubaix, on parle de Paris-Roubaix, pardon. Vous allez devoir me donner tous les vainqueurs bah, Pareil. jusqu'à De Paris-Roubaix, pas de souci. 1996. Et on va repartir de 2023 jusqu'à Ah, mais 1996. dans l'ordre en plus. 1887. Dans Ah, l'ordre. Et on va voir si le premier qui se trompe ça et va aller si vite, l'autre hein. trouve. Ça. Voilà. Ok, c'est parti. 2023 Hippo. Je pense que c'est Mathieu Van Der Poel. 2022 JB. Et c'était Dylan Van Marle. 2021 Hippo. C'est l'affreux Sonny Colbrelli. 2019 JB. C'était l'édition de Philippe Gilbert, ça. 2018 Hippo. 2018, là j'ai déjà un doute, mais c'est Sagan 2018. C'est Sagan. 2017 JB. Ça, c'était le GOAT, Greg Van Avermaet. Ouf, il est bon, il est bon. Voilà, alors Un là, peu par plus contre- dur, 2016 Hippo. Alors 2016, est-ce que c'est lui? Bah du coup, ouais, ça doit être Heyman. C'est son année. C'est ça. Il est fort, il est fort. Voilà, tu m'as sauvé 2015. parce que lui je l'avais pas. C'est bien tombé cette affaire parce que l'année d'avant, c'est De Genkolb, 2015. C'est ça. 2014 Hippo. C'est Terpstra. 2013 JB. Alors, par contre. Voilà, tu me. Là, tu sais, on va tenter un truc. Hein. Je sais pas, Cancellara ou Bonnen. Cancellara, je veux C'est dire. c'est Cancellara. C'est Ouais, Cancellara. le coup de bol monumental. Cancellara et le moteur électrique. Hippo 2012. Ouais, ouais, 2012, bah je sais pas du tout. 2012, je dirais. Ouais, c'est un des deux. Allez, je vais dire. Allez, Cancellara fait le doublé. Est-ce que tu valides ta réponse? Je valide ma réponse, oui. Et t'as fait l'erreur de valider ta réponse parce que c'était Tom Bonnen. 2012. 2011 c'était Ah oui. Von Summeren. Ah 2010 bah c'était avant, Cancellara. attends. Bonnen 2009. Alors là, mon gars, 2008 Bonnen. 2007 O'Grady. 2006 Cancellara. 2005 Bonnen. Et après, je m'en fous. Voilà. non, là, Donc, là, ben, bravo, coup de bol. bravo JB, franchement, qui remporte ce quiz. Ah T'as oui, maîtrisé ce quiz ah oui, d'accord. de Double seconde en coup de bol. seconde. Hein. Bravo JB. Et on essaiera de refaire des quiz un peu plus souvent. Bah, du coup, c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci les gars d'avoir été là. On se Bah, de retrouve rien. du coup la semaine prochaine pour débriefer ce petit Paris-Roubaix. Et vous aurez également dans la semaine une tier list, il me semble, c'est ça? Vous l'avez tourné Ouais, tous les deux une normalement? tier list où on classe les Parlez-nous-en, courses allez. par étapes. Les courses par Ok. étapes, qu'elles soient World Tour ou quelques courses par étapes non World Tour qu'on trouve assez sympa. Ok. Et du coup, ben, normalement, la semaine prochaine, ou je sais pas si ce sera jeudi dans la prochaine vidéo ou la semaine prochaine, vous aurez également les résultats du GOAT du mois de mars, du coup, qui arriveront dans la foulée. Ben, du coup, Et d'ailleurs, allez vous, voter sur ouais, Insta. vous pouvez aller voter sur Insta d'ailleurs. ah oui, ben, allez, vous allez voter, exactement. Au moment où la vidéo sortira, évidemment, tous les votes seront disponibles. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher le petit pouce bleu, le petit commentaire, tout ça pour le référencement. Vous abonner à tous nos réseaux Instagram,
TikTok, Twitter, Hippo qui a relancé le compte Twitter avec des belles petites Ouais, n'hésitez pas à euh, aller vous abonner. Bah, de toute actus façon, du jour. abonnez-vous partout. De toute façon, tout est en Oh description. oui, oui, voilà, c'est Abonnez-vous, ça, mettez des c'est commentaires. ça. Et puis, Abonnez-vous même à Baroud d'honneur aussi. bah C'est oui, important. bah, ça mange pas de pain. Et ben du coup, salut les gars. Salut. Salut.